Ça te suit depuis un moment, et je le sais. Et tu as un correspondant à notre revue qui t'aime bien, qu'on peut donner les deux noms d'ailleurs, hein, parce que c'est le même, il fait comme moi, il a deux noms ce garçon-là. C'est Jean-Louis Ribat pour Alimag et Jean Dietjen pour Échappement, et quand il parle de toi, il en parle qu'en bien. Je sais pas, c'est que tu l'as peut-être graissé au Bordeaux ou quelque chose comme ça, hein. Tu as dû t'arranger avec lui, je sais pas quel cru tu lui as donné, parce que je sais qu'il aime bien en plus cet animal-là. Hein. C'est vrai ou pas? Oui, il aime bien les bons crus, ce zèbre-là. En tous les cas, tu as survolé cette épreuve, tu as fait une très très belle performance, tu es premier du groupe A, premier de la classe à 6K, mais aussi, vous êtes premier, parce que vous êtes tous les deux, du classement général, Luc Malgras et Julie Marly. De quoi t'as peur, toi? Bravo, Luc. On va poser les mêmes questions à Julie, on va rigoler. Hein? Tu crois pas? Regarde pas, toi. Merci beaucoup, Paul. T'es pas témoin. Alors, Luc, viens me voir. Quand on a ces deux zigotos là, quand on les a derrière, qu'est-ce qu'on se dit dans la tête? Faut rien lâcher. Ça c'est clair au moins comme réponse. Et t'as rien lâché? Non, on essaie de gérer au mieux la dernière boucle. C'est mon premier scratch, donc c'était pas forcément évident. Et en fait, dans l'avant-dernière, j'en ai perdu pas mal, parce qu'ils ont continué à attaquer. Ah, tu croyais pas qu'ils allaient lâcher, comme tu viens de dire, hein? Donc il a fallu leur mettre une grosse couche dans la dernière, et bon, on a sauvé le truc. Mais c'est formidable, comme ça. C'est ton premier scratch? Oui, c'est le premier, j'en avais loupé deux à l'époque de la Saxo Kikar, pour problème mécanique. Et donc voilà, ça s'est bien passé aujourd'hui. Tu vas l'arroser? Non, on l'a arrosé tout à l'heure. C'est fait? On t'a pas dû l'arroser beaucoup, mais t'as pas les yeux qui brillent encore. Non mais attends, gendarmerie n'est pas là, tu risques rien. Hein. À moins que tu ailles chercher la plaque 22, qui est là-bas. Alors. Bon, Julie, je te pose la même question qu'à Marlène et puis Julie aussi. T'as pas envie de temps en temps de passer derrière le volant? C'est fait déjà. Et alors? 2005, sur une 205 rallye, j'ai fait mon premier rallye aux Trois Châteaux. Après, je suis allée faire le Cantal et le Chasselas 2 fois. Et alors maintenant, si tu avais à faire un choix, c'est où tu restes dans le baquet de droite ou le baquet de gauche, ou alors tu le partages? Le droite, sans hésiter. Avec qui? Avec Luc. On sait jamais, hein. Ah, il y en a un autre. Et ça te fait rien si elle s'en va? Non? Non. Bon. T'en as un autre aussi. Bon, ben ça va, vous êtes des gens très équipés, quoi, tous les deux. Alors, attends, il écoute pas, là, de toute façon. Comment il pilote? Ah, très bien. Très bien. Je suis très contente. On a fait une bonne course. On était un peu au Médoc. On était un peu... Bon, on n'était pas au top. Bon, on n'avait pas les bons pneus, mais là, on était bien. Je pense qu'il retrouve les sensations et ça peut le faire. Qui c'est qui commande dans la voiture? C'est lui ou c'est toi? C'est moi, c'est sûr. C'est vrai qu'on a vu la journée de la femme il n'y a pas longtemps, hein? T'en profites. Luc, une copilote féminine, c'est un choix comme ça, une opportunité, ou alors c'est un choix justement que tu as voulu? Parce que beaucoup de pilotes ne veulent que les femmes en copilote. Oui, moi je trouve qu'on les entend mieux, mais voilà, après...